L'heure n'est plus à la parole, mais plutôt à l'action. Le Premier ministre chef du gouvernement a instruit une synergie d'action pour permettre aux grandes villes du Cameroun de pouvoir respirer en matière de route et d'insalubrité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ce jeudi 27 février 2025 en direct de Canal 2 International pour le débrief de l'actualité. Comme vous le savez, on a une thématique à l'ordre du jour, route et insalubrité. Quel défi pour le Premier ministre? Le panel, vous l'avez déjà vu sur nos différentes plateformes. On sera en direct sur YouTube grâce à Flaubert et merci à toute l'équipe technique mobilisée derrière pour la réalisation de ce programme. Je commence par un retour. Depuis la nouvelle année, je n'ai pas vu Didier Yimkwa, prescripteur du mouvement Écologie en Marche. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, surtout bon anniversaire. Merci. Ok. Que tous les dieux de Bazou et de l'Ouest soient avec toi. Amen. Comment vous allez? Donc ça va, on est là, on se bat. C'est un plaisir de vous revoir. Hein? Ben, merci et beaucoup. quand j'ai vu la sortie du Premier ministre, j'ai pensé à vous directement. Ah oui, parce que pendant longtemps, nous l'avons criblé de lettres ouvertes. D'accord, merci à vous. C'est le sujet qui sera en débat aujourd'hui. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Lui, il est adjoint au maire de Douala 4e. Il porte la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous le connaissez avec son écharpe vert, rouge, jaune lorsque vous êtes dans sa mairie. Raymond Biri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, mes amitiés à mes copanélistes et apparemment c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire aussi et bien des choses. Merci à vous, hein. C'est le 27 février, c'est un an de plus, on rend grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il y a une fleur sur ce plateau aujourd'hui et quand on parle de fleurs, on voit directement les dames, une grande dame sur ce plateau aujourd'hui. Elle est responsable adjointe de Douala Clean City. Vous avez certainement aperçu des femmes tout le temps dans les rues de Bali en train de mettre à jour certaines rues de ce côté-là. Esther Disso, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille et bonsoir à tous les panélistes et déjà joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Amen. Surtout en fonction du fait que vous travaillez très dur. Il faut que le Seigneur vraiment se souvienne de vous et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Merci beaucoup. Bonsoir particulier à tous les habitants de Bali et des Women Clean City. Je leur fais un clin d'œil comme ça. Je suis avec vous et puis on fera de grandes choses ce soir. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci encore d'être venu. On salue l'honorable Marlise Douala-Belle qui nous regarde ce soir. Lui, il fait son retour pour cette année 2025 sur le débrief de l'actualité. Il est très actif sur les réseaux sociaux. C'est un jeune militant très engagé, acteur politique qui nous vient de Douala à 2e. Dans quelques jours, il entre dans le jeûne du mois de Ramadan. C'est Sissé Bamanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Lynn. Merci de m'avoir convié une fois de plus avec des aînés comme Didier. Il faut le dire, j'ai décidé depuis un certain moment, quand je trouvais un aîné qui a passé le temps à me conseiller, à m'encadrer dans mes débuts, je le rends hommage. J'ai pas besoin que tu me avant que Didier, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je fais partie des aînés qui m'ont toujours conseillé et tout dans les débuts. Non, si c'est fait ça, ne fais pas ça. Quelquefois, je t'ai écouté, quelquefois pas. Mais c'était utile et important. Merci pour tout. Ah, quelle humilité, hein. Il reconnaît qu'il est petit sur les bords. Oui, hein. oui, c'est ça. Maintenant, je salue tout Douala 2e, personnellement, Madame le maire, et les dames qui balaient les rues le matin et le soir, comme chez les Blancs, comme on dit au quartier. Et maintenant, Lynn, j'ai pensé quand même à un cadeau. Hein. Wow. Ah ben dis donc. Comme tous les années, je sais que ça va encore dire des choses.
Voilà, donc vous le méritez. Hein. Merci beaucoup. Voilà, vous le méritez pour tout ce que vous faites pour notre pays, pour tout ce que vous faites pour le Cameroun. Merci. Et c'est ce genre de jeunes, ce genre d'exemples dans tous différents secteurs que nous aimons. Vous êtes dans le journalisme, lui dans l'écologie. Monsieur le maire, je disais tout le bien que je pense de toi et tout ce que tu fais pour le Cameroun, nous et tout ça, qui donnons notre part, la dame et tout ça. C'est ça le Cameroun de demain que nous souhaitons. On va dire merci à notre président directeur général, M. Emmanuel Chatier, qui donne la possibilité de nous exprimer de façon libre à travers les programmes de Canada International. Alors, je commence par vous, Didier Yimkwa. Nos villes étouffent, Douala, Yaoundé. Qu'est-ce qui se passe en réalité pour qu'on en arrive là en 2025, que toutes les rues à Yaoundé, c'est invivable, à Douala, c'est pareil, à Bafoussam un peu moins, mais dans les deux grandes villes, Douala et Yaoundé, c'est carrément une ville poubelle, des villes poubelles. Moi, cela pose un problème de gouvernance urbaine. Gouverner, c'est prévoir, c'est planifier. Ta question m'amène à m'interroger sur les différentes politiques publiques en matière d'aménagement, en matière de traitement des ordures ménagères, de traitement des déchets en général. Parce que ce n'est pas un fait de catastrophe, c'est pas un phénomène catastrophique qui nous arrive. Sauf que à un moment donné, on n'a pas pris en compte un certain nombre de variantes qui rentrent dans le traitement des ordures ménagères, spécifiquement, à savoir d'abord le boom démographique. Il y a le boom démographique, les phénomènes d'occupation anarchique des sols, l'incivisme même de la population, et puis l'option qui était choisie, à savoir la collecte, le transport et l'enfouissement, que nous avons trouvé éculé depuis un certain temps. Et par rapport à cela, nous avions dit à un moment donné que ça ne pouvait plus tenir. Parce que si ça peut tenir à Banganté, ça ne pouvait pas tenir ici. Surtout aussi que on joue un peu avec le nombre d'habitants. C'est un peu politique, vous comprenez un peu. On vous dit par exemple que Douala, c'est moins de 2 millions d'habitants, alors que Douala, aujourd'hui, Caracol a presque 4 millions d'habitants. Et on tient en compte que chaque habitant moyennement produit 1,2 kg de déchets par jour. On est presque à 4000 tonnes par mois. Et ici, avec le prestataire, on a signé un contrat d'enlèvement de 1500 tonnes par jour. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que, quel que soit, je ne veux pas absoudre le management du prestataire, ça veut dire que quel que soit ce qu'il peut faire, si son contrat n'a pas pris en compte ces variantes-là, évidemment, on trouvera toujours les ordures ménagères partout. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que on a l'impression que tout le monde est commerçant dans la ville de Douala. Vous voyez, en plus des marchés traditionnels, les équipements marchands traditionnels, marché Makepe, Bonamoussadi, Anga, vous avez des boutiques partout. Et partout où il y a des boutiques, cela génère les déchets. Et c'est aussi pour cela que vous avez des décharges sauvages un peu partout. J'ai beaucoup de respect pour ces dames que je vois souvent curer les drains avec les mains, qui exposent leur santé, parce que les types de déchets qu'on voit aujourd'hui, nous avons fait les études de caractérisation des déchets, des décharges, vous avez n'importe quoi dans ces déchets aujourd'hui. Et je dirais que lorsque nous avons écrit au chef de l'État, plusieurs fois nous avons écrit au chef de l'État, parce que lors d'un discours, je crois que ça devait être le 31, évidemment, il a interrogé, il s'est dit qu'il ne comprend pas pourquoi la capitale est ça. Nous avons dit que toutes les grandes agglomérations urbaines du Cameroun sont dans un état piteux en termes d'insalubrité, et que nous avons fait des propositions, le recyclage. Et j'ai été étonné, un jour j'ai été invité par l'association de la ville de Douala. Je devais parler de ma façon de voir en matière de gestion, en traitement des ordures ménagères. Moi, je leur ai dit que l'option qui est là est une option cette option pour tout à l'heure. qui est dépassée et qu'il fallait passer au recyclage pour donner sens à l'économie. On insistera sur ça tout à l'heure. Esther, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, vous, en tant que dame de Clean City? Est-ce que la ville de Douala est entièrement une ville poubelle? Je vous remercie. Et puis, déjà, je ne peux pas commencer par parler de Clean City sans dire merci à notre maire de la ville, le docteur Bassadine,
qui a pensé que vraiment il fallait commencer à prendre le taureau par les cornes. Et c'est pour cela qu'il a vu que la femme est le maillon qui peut faire la propriété dans la société. Dans une maison, dans un ménage, c'est la femme qui peut amener les enfants et même le papa à rendre la maison déjà propre. Et alors, il a pensé que les femmes pouvaient lui venir en aide dans ce projet. Et c'est pour cela que nous avons pris aussi ce projet à cœur, parce que déjà, c'est pas donné à toutes les femmes de se mettre, d'avoir été à l'école, c'est-à-dire, quand on voit ces femmes déjà, on croit peut-être que ce sont des femmes qui manquent quoi faire, ce sont des femmes qui n'ont pas été à l'école, ne sont pas instruites, et pour cela, mais non, on fait ce travail par amour, parce que tout comme le travail éloigne de nous le besoin, le vice et l'ennui, l'insalubrité aussi éloigne de nous les vecteurs comme les souris, les rats, les moustiques, les cafards. Et du coup, nous comprenons que si autour de nous c'est propre, nous pouvons faire beaucoup d'économies. Nous n'irons pas beaucoup dans Il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets dans les villes, excessivement. Mais bon, avec la montée démographique, c'est tout à fait évident. Comme il le précisait tout à l'heure, la montée démographique en fait défaut. Et puis, bon, on essaie de faire avec. Puis on se lève chaque jour à 9h. Et puis on essaie de faire... On se lève à 6h, je vais dire. Et on travaille jusqu'à 9-10 heures. Et on peut comme ça aller vaquer à d'autres occupations. D'accord. Et par amour, vraiment, on fait ce travail. Et on voudrait comme ça que tout le monde s'associe. Que tout le monde s'associe. Parce qu'en principe, si chacun pouvait balayer devant sa maison, ne serait-ce que devant, ne regardons pas encore l'intérieur, mais devant la maison, alors essayez d'amener les collectes, les ordures dans les lieux de collecte. Isaac aime bien faire le reste. Mais c'est qu'il y a beaucoup qui sont inconscients. Tu vois quelqu'un, à peine on a balayé là, que quelqu'un a jeté un pot de banane, à peine on a balayé, on a pris les yaourts et on jette, on boit de l'eau, on jette les bouteilles plastiques, alors c'est la totale. C'est compliqué avec les images qu'on peut regarder là, proposées par la réalisation. Si on arrive à voir le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, parler de l'insalubrité et ne pas reconnaître les villes de Douala, de Yaoundé particulièrement, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire qu'on est dans la rue, pratiquement, en termes d'insalubrité. Écoutez, Lynn, vous savez, le problème du Cameroun, c'est souvent compliqué à expliquer. Il faut d'abord déjà saluer les maires, les élus. Au-delà de saluer ces dames-là qui se battent, qui balaient le matin comme le soir, et je dis souvent, entre guillemets, comme chez les Blancs. Je dis souvent comme ça parce que c'est comme ça qu'on se lève, on a vu chez les Blancs, il faut les saluer. Deuxièmement, les élus, pourquoi? Parce qu'ils le font, ils n'ont pas reçu les moyens. Ça, il faut le dire. Je pense que j'ai un maire ici, sauf si peut-être qu'il va maquiller, mais pour dire la vérité, ils n'ont pas reçu les moyens. Même ces moyens-là dont on les avait promis jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez la suite de cette affaire. Maintenant, moi, en tant que quelqu'un qui suit de très près les affaires de notre pays, qui est passionné de la politique et qui aime bien tout ce qui se passe autour de la politique dans notre pays, c'est très bien de voir le Premier ministre qui va toucher au bout des doigts cette affaire, le problème. Mais sauf que pour moi, une fois de plus, c'est une posture politique. Lynn, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vraiment, la photo, elle est belle, mais c'est pas le rôle du Premier ministre. Parce que je pense que les maires, il y a un élu ici, quand même, ont des ministères qui sont au-dessus d'eux. Je parle sous le contrôle de l'aîné qui est sur le plateau, qui est un écologue. Il y a le maire de l'urbanisme, le ministre de l'urbanisme. Il y a le ministre de la décentralisation. Et il y a même le MINAT, je pense, parce que Monsieur Biri, vous pouvez le dire, quand vous faites des grosses réunions pour faire des décisions, c'est
le préfet qui arrive pour quelquefois encadrer et décider qu'il valide ou pas. Donc pour moi, voir le Premier ministre aller directement vers les élus, ça me dérange un petit peu parce que le rôle du Premier ministre, c'est quoi? C'est aller travailler avec le chef de l'État, prendre la feuille de route et venir demander, implanter pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Lille, rappelez-vous que là, on est quand même à un peu moins d'un an des élections présidentielles. Donc, si ils ont pensé faire bouger les choses, mais en vrai, ça ne va pas bouger. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'étais abonné pourquoi? Ça fait pas 10 jours que j'étais abonné pourquoi? Et tous les élus et même les administrateurs civils avaient pris le taureau par la corne sur cette affaire de route qui avait fait la une. Mais je me suis permis de descendre et demander à ces techniciens. Ils ont dit que depuis, on a tout lancé, mais l'État n'a pas fourni les moyens. Donc, l'État aujourd'hui, c'est l'État qui fait freiner même les jobs parce que il n'y a pas l'argent. Il y a peut-être la bonne intention, mais il n'y a pas l'argent. Donc, ce que je veux dire, si ce coup de pied dans la fourmilière que le Premier ministre John Gouté lui-même a décidé, peut-être, entre guillemets, que c'est le chef de l'État himself qui l'a instruit, vraiment, nous disons merci. Mais moi, je le dis encore une fois de plus sur ce plateau, connaissant notre pays, c'est une posture politique. Mais vraiment, Dieu merci et merci aux maires de la ville et aux différents maires qui se battent comme ils peuvent. Lynn, j'attire votre attention ici. Je profite parce que vous êtes un beau plateau où tout le monde écoute. Jusqu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas une, deux, trois entreprises qui connaissent encore la valeur des déchets. Parce qu'avec ces déchets-là, on peut faire beaucoup de choses. Je laisse mon aîné qui s'y connaît mieux que moi, qui peut parler. Ça peut même apporter des emplois. Donc, quand je parle comme ça, je suis choqué parce que les pays comme le Ghana, le Sénégal, le Rwanda et même la Guinée équatoriale ont su aujourd'hui comment la valeur de cet or. Il y a même certains Camerounais ici à Caen. Peut-être ils le font à, mais justement, c'est pas à l'échelle. Mais Didier, s'il te plaît, prends cet aspect où on peut démontrer que les déchets. Il en a déjà parlé sur ce plateau plusieurs fois, des années depuis qu'on a le débrief de l'actualité sur la question. Raymond, si le Premier ministre arrive à parler de l'insalubrité, c'est que l'heure n'est plus aux paroles, mais aux actes. Ce sont les propos de Joseph John Gouté et il a constaté que nos villes ne sont plus le reflet de nos villes de façon globale et que ça pourrait même repousser des investisseurs. Donc il est temps que des choses soient faites. Oui, vous faites bien de le dire comme ça tout simplement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un coup politique. Ouais, le Premier ministre vient à la suite du chef de l'État lui-même. Nos villes, on peut caricaturer en disant que nos villes sont devenues des villes poubelles, ou du moins nos grandes métropoles. Et pourquoi poubelles? Parce qu'on remarque de plus en plus la prolifération d'un certain nombre de tas d'immondices un peu partout sur les carrefours et tout ça. Et c'est à la suite, tout simplement, sur des routes. Et vous avez vu le 31 janvier dernier, le chef de l'État lui a relevé le problème des routes. Problème des routes. Et c'est à la suite de cela, tout simplement, que le Premier ministre lui-même, parce que quand le chef de l'État parle, vraiment, ça met le gouvernement en action, tout simplement. C'est à la suite de cela donc, que le Premier ministre lui-même, il est monté au créneau. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le Premier ministre a fait convoquer tous les maires de ces grandes métropoles. Depuis avant-hier, ceux de Yaoundé, ceux de Douala. Les nôtres, ils sont d'ailleurs toujours là-bas, ils ont une séance de travail. Justement, le phénomène est dû à beaucoup de facteurs. On vit un phénomène normal. La poubelle dans les grandes métropoles, c'est à peu près normal, mais ça prend des proportions. À cause de quoi? La grande consommation, vous savez, qu'on le dise ou on le veuille ou non, il y a une classe populaire, il y a une classe moyenne qui émerge à Douala, à Yaoundé et qui consomme beaucoup. Ça, il faut le dire. On me dira que non, c'est un argument politique ou quoi que ce soit. Il y a une véritable classe moyenne. Deuxièmement, dû à notre incivisme aussi, nous n'avons pas toujours cette culture de la propreté. Comme il disait si bien, Balmanga disait dans certains pays. Et peut-être aussi après, par rapport à troisième facteur de prolifération de ce phénomène d'immondice, peut-être l'entreprise qui est en charge du ramassage, du recyclage des ordures, qui est un peu débordée en fait, il faut le reconnaître tout simplement. Et donc les mairies, les collectivités territoriales décentralisées essayent tant bien que mal. Nous sommes arrivés, on a essayé de voir avec la précollecte CAS, Cameroun, c'est à l'aide système, ça n'a pas marché. On a essayé de financer des jeunes en les achetant des tricycles et tout ça, ça n'a pas marché.
Et bon, le maire de la ville, avec sa plateforme et les maires ont essayé de voir qu'il fallait lancer Douala Clean City. Et nous tous, nous saluons d'abord la bravoure de ces mamans-là qui, tous les matins à 6 heures, mes activités d'assainissement avec mes jeunes de l'OGRDPC. Je me suis associé à ces mamans, la grande conseillère Bito, Madame Meringwa, du côté de Bernabéry, pour nettoyer avec elle, tout simplement. Bon, maintenant, c'est qu'il y a une solution quand même qui, vu les défaillances, pas à cause de sa faute, mais parce qu'elle est en réalité submergée. On est en train de voir, le maire de la ville est en train de voir avec les différents maires comment il faut déléguer la gestion des déchets aux mairies, l'arrondissement tout simplement. Et les Alouins, certains font tout simplement, Bamanga le disait, pour que le phénomène, on prenne le taureau par les cornes. Et vraiment, la réunion du Premier ministre a aussi donné quelques solutions. Il n'y a pas que cette insalubrité, il y a les routes. Quand vous regardez le visage de Yaoundé aujourd'hui, on a du mal à croire qu'on est dans la capitale où le président de la République vit, où il y a les grandes institutions. Vous circulez, on a l'impression que vous êtes dans l'arrière-pays. À Douala, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais beaucoup reste encore à faire. Et en 2025, les populations pensent que ce n'est plus normal qu'on soit assez primitif, entre guillemets. Didier. Je vais vous dire, il y a un lien entre insalubrité et route. Nous qui marchons beaucoup, parce que c'est aussi ça le métier de l'environnemental. Un écologiste, il doit beaucoup marcher, il doit utiliser les moyens quand même primaires pour mieux observer un certain nombre de contraintes. Vous avez des routes qui sont bien dégradées à cause du lexivia, c'est-à-dire ce liquide noir qui percole des ordures biodégradables. Je vous donne un exemple patent. Si vous allez vers l'université, juste en face de la banque UBA, il y a une, sans publicité, merci. Il y a une bretelle qui va dans le quartier, qui va chez Erwin comme là-bas. Vous allez voir que cette route est divisée en deux. Le bitume est parti parce que le lexivia qui percole, lorsqu'il pleut sur ces ordures-là, détruit le bitume. Et c'est un problème sérieux. Maintenant, pour des routes, d'après l'ONU Habitat, si dans une ville, on ne peut pas faire 25 km, on ne peut pas faire 50 km en 25 minutes, c'est que cette ville ne peut produire que la pauvreté. Et c'est là aussi lié à un problème, à la qualité des politiques publiques d'aménagement. Le problème de mobilité urbaine, c'est un sérieux problème. Même pas seulement à Douala, Yaoundé, dans d'autres villes. Parce que les gens, en 2000, le directeur de l'ONU Habitat disait que le plus grand défi du monde aujourd'hui, c'est de réussir le développement durable local, surtout dans les grandes villes, parce que 60% des populations seront urbaines. C'est-à-dire que les gens quittent les villages pour aller rester en ville. Et cela pose un problème de mobilité urbaine. Donc, il faut penser à un autre type de politique multimodale. Les routes, je ne sais pas, les motos, bien les tricycles, c'est dépassé. Les gens sont dans les trains à grande vitesse. C'est dépassé. Là, on nous parle de pluie, c'est devenu arlésienne, BRT, bus rapide. On entend, on parle, on ne voit rien. On a fait la réunion pour ça. Des voies de contournement, on parle, on ne voit rien. C'est un véritable problème. Et là, pour mesurer, effectivement, le niveau ou bien la vitesse de dégradation de route, il y a un paramètre que nous utilisons, c'est l'empreinte écologique. Et l'empreinte écologique, c'est la pression qu'une population peut exercer sur une infrastructure comme les routes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous trichez sur le nombre de la population, peut-être pour des raisons politiques, vous pouvez réduire les populations de Douala. Douala est peut-être à 6 millions, vous dites que c'est 2 millions, parce que vous ne voulez pas que le département du Vouri ait une bonne représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, parce que lorsque vous prenez la région du Sud a moins d'1 million d'habitants, 11 députés, Douala a 4 millions, 9 députés. Alors que si on va sur la même base de calcul, Douala c'est au moins 30 députés. Donc vous comprenez pourquoi on joue sur la population. Donc lorsque vous trichez sur la population, cela vous revient sur la face. Et ça se ressent sur un certain nombre d'infrastructures, même pas seulement les routes, même sur les infrastructures socio-économiques comme les écoles, les hôpitaux, on est toujours dépassé. D'accord. Donc il faut tenir encore à la base le plus grand paramètre, indicateur qu'il faut prendre en compte
c'est le nombre de la population. C'est sur cette base-là qu'il faut définir toutes les politiques publiques de développement. Esther, est-ce que vous en sortez? Parce qu'il y a des spectateurs qui disent que ce n'est pas la solution pour résoudre le problème d'insalubrité dans la ville, en mettant des femmes qui travaillent aujourd'hui samedi, demain on revient avec les ordures, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas lourd pour vous qui êtes sur le terrain? Bon, on ne peut pas faire autrement quand on nous dit que les ordures reviendront. Les ordures reviendront toujours, mais seulement si chacun à son niveau pouvait faire quelque chose, ça devait être moins. L'incivisme, c'est ça le grand problème. C'est que les gens n'ont pas compris la nécessité d'avoir un entourage qui est propre. On peut bien arriver à ce niveau-là. Parce que moi, par exemple, quand je prends mon cas et je vois ce que j'économise par an, quand je n'ai pas envoyé un enfant à l'hôpital, quand moi-même je ne me suis pas retrouvée à l'hôpital à cause de l'insalubrité, et j'économise beaucoup. Ça, il faut le dire sur ce plateau et que chacun peut expérimenter cela. Donc, on dit que l'insalubrité, ça ne finira jamais. Il y en aura toujours. Mais seulement, il faut que nous soyons conscients. Que chacun prenne le taureau par le cornes. Que chacun... C'est-à-dire, moi, je ne sais pas comment je peux... Mais la difficulté que vous rencontrez sur le terrain depuis que vous avez lancé l'opération de nettoyer quelques rues de la ville de Douala, notamment à Bali, c'est quoi? C'est que à peine tu passes là et qu'on a jeté. Bon, on a commencé même par la sensibilisation. À Bali, il n'y en a plus beaucoup. Il y a beaucoup qui ont déjà compris qu'il faut vraiment maintenir l'environnement propre. Il y en a beaucoup. Mais un passant qui passe et qui ne connaît pas, qui n'a pas encore pris conscience de ce programme-là, est toujours en train de manger et jeter sans même s'en rendre compte. Et vous avez constaté que ça dégrade les routes aussi? Ça dégrade, ça c'est une réalité. C'est une réalité et que, je ne sais pas, nous sommes en train de voir comment faire pour que les choses aillent autrement. D'accord. Il y a des messages qui arrivent, puisque l'émission est interactive avec les téléspectateurs sur la page. Bonsoir Lille, même si le secteur du ramassage des ordures est industrialisé, aujourd'hui cela risque de s'avérer très insuffisant. Pourquoi? Les populations ne sont pas éduquées et du coup le problème des ordures de ce pays semble rédhibitoire. Il y a une sérieuse carence de civisme des populations citadines. Les ordures doivent être transformées en véritables matières premières et les populations doivent comprendre qu'il y a une grosse différence entre la ville et le village. En ce qui concerne les routes, tout n'est pas d'en construire, le tout n'est pas d'en construire, il faut penser à assurer le service après-vente. On construit une route pour l'entretenir. Mais si c'est Bamanga, en 2025, qu'on en arrive à parler des déchets, de l'insalubrité, des problèmes de route, c'est pas rabaissant pour un pays comme le Cameroun? Parce qu'ailleurs, on ne parle pas de ça, on parle plutôt des grands projets structurants, de comment développer l'énergie, rentabiliser des grands projets, mais qu'on arrive en 2025 à parler des ordures. Oui, tout simplement parce que là, on va évoquer un petit peu, je sais que mon ami Biri ne va pas être d'accord, la malgouvernance. Je t'explique, Monsieur Biri, oui, ceux qui nous regardent. Voyez-vous, s'il y avait une politique, par exemple... Le message, d'abord, c'était un message de Vicenzo. Voilà, allez-y. Oui, allez-y, c'était son message. S'il y avait par exemple une politique qui demandait aux entreprises qui font dans des produits que nous consommons tous les jours, par exemple les bouteilles d'eau que nous avons ici, cette bouteille d'eau, si je bois, je la jette, 72 heures après, je ne peux plus la retrouver sur le sable. Donc, elle disparaît, puis il y a des matières comme ça, c'est-à-dire des matières biodégradables, des sachets et tout ça. Parce que quand il pleut, tout ce qu'on retrouve, c'est d'abord les bouteilles et les nylons. Et j'avais vu un documentaire comme ça, je peux parler sur ton contrôle parce que c'est ton domaine. On dit que ces déchets-là vivent plus longtemps qu'un humain. Voilà, vous voyez, vous voyez les blancs, tous les jours ils bagarrent pour ça. Donc moi je pense que premièrement, il faut d'abord penser et imposer aux entreprises qui font dans tout ce genre de choses. Il y a même Voilà. L'article 43 Merci. de la loi 96/12 Merci. 12 du 5 août 1996 portant loi sur la gestion de l'environnement. L'article 43 dit ceci: tout générateur de déchets a l'obligation de les traiter jusqu'à son état d'innocuité. Ouais. Ça veut dire quoi? Il doit traiter le déchet jusqu'à ce que ce déchet ne puisse pas avoir un impact négatif sur l'environnement. Merci Didier. Ça veut dire que celui-ci là, on le connaît.
D'accord, On ne c'est devrait compris. pas avoir ces bouteilles allez-y. dans les... Voilà, merci. Mais Cissé. le clanisme et la tolérance administrative de notre pays, il faut le dire, et ajouter à la corruption, fait que c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Lynn, on va tous mourir tôt. Je dis tous, moi y compris. La pollution qui est dehors là aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Vous retrouvez des camions, des voitures qui ont des âges de Mona Lisa ou de Mathusalem qui fonctionnent encore dans nos grandes villes, Lynn. C'est extrêmement compliqué. Dès que vous êtes dans un petit bouchon sur 2-3 minutes, vous êtes suffoqué, vous n'arrivez pas à respirer. Les odeurs vous Ça, c'est retrouvent. la deuxième chose. La troisième chose, Lynn, on est tous en prison. Quand je dis tous en prison, vous avez parlé tout à l'heure de l'ONU qui a évoqué que si d'un point à un autre point, sur tel nombre de temps, vous n'arrivez pas à circuler, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est un quotidien pour nous, les Camerounais. Donc moi, je pense que la première chose, c'est d'abord mal penser en haut. Donc il faut rectifier et arranger ça. La deuxième chose, je pense que si on met des amendes, si on met des caméras, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, si on cherche C. Bamanga, on va le retrouver, parce qu'il y a des caméras 360 degrés qui sont mis dans tous les grands carrefours. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on retrouve nos cousins micro. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. Donc, ça veut dire que si on veut piocher sur chaque Camerounais qui met n'importe quelle saleté à X heure ou à Y heure, on peut le piocher. La troisième chose, vraiment, je demande à l'État du Cameroun de mettre en place la vraie décentralisation. Chez moi, à Douala deuxième, par exemple, j'ai la chance d'avoir un exécutif qui travaille. J'ai la chance d'avoir Madame le maire qui aime la commune Voilà, et les deuxième. populations. Mais c'est dur de travailler. Voilà un élu. Monsieur Biri, monsieur le maire, évoquez ce problème. Depuis, on a proposé, on a dit qu'on devait vous donner de l'argent, mais on préfère prendre des milliards pour donner à Concessao, alors que voilà le vrai problème qu'on peut résoudre tout de suite. C'est amusant. Donc moi, je pense que ça fait rire, mais en même temps, ça fait pleurer parce que c'est des choses qui vont nous permettre de ne pas durer sur Terre. Quand on parle des gens qui vont mourir rapidement. Aujourd'hui, voyez-vous, beaucoup de personnes, moi j'ai connu un boulanger qui est mort comme ça. Tout de L'espérance suite, de on vie l'a a dit baissé. que, non, même pas AVC. Non, il dit l'espérance de vie a L'infection complètement baissé. pulmonaire aujourd'hui, ça tue en silence. Tu es là comme ça, papa, prends ta main à l'hôpital. Donc on a vu tous ces deux poumons ont été machés. Il ne fume pas, il ne boit pas. C'est la D'accord. pollution parce qu'il était toujours Et sur le moteur en train de livrer. et ça permet- Je pense que pour un pays encore plus prospère, pour un pays dans l'émergent 2030, on a besoin de populations qui sont en santé pour que l'économie tourne, pour qu'on soit très bien, pour qu'on se mesure avec d'autres pays. Et pour ça, je Exactement. pense que Didier, tu peux prendre le micro et dire encore mieux que moi. Parce que c'est pas Il a longuement parlé de cette affaire-là. Raymond Biri, il y a cette question de Valgadine. Pour vous, pourquoi les opérateurs économiques camerounais n'investissent pas dans le secteur de la salubrité urbaine? Ne dit-on pas que les ordures sont une mine d'or? Les deux principales villes du pays sont les plus sales que le reste du pays. Pourtant, ces ordures peuvent être recyclées. Pourquoi aujourd'hui, au lieu que le Premier ministre fasse une concertation et dise que non, l'heure n'est plus à la parole, il faut passer aux actes, pourquoi on ne décentralise pas cette gestion des ordures et même les marchés pour des personnes à qui on a attribué certaines routes pour pouvoir accélérer les travaux et permettre aux villes de respirer, aux populations de respirer? Je vais commencer par l'insalubrité pour dire qu'en réalité, ce sont les mentalités tout simplement. On a essayé à tous les niveaux. On a essayé chez nous à Douala. Les Camerounais sont sales alors? Non, pas ça. Problème de mentalité pour transformer tout simplement nos déchets. C'est un problème de mentalité. On n'arrive pas à se réapproprier cela. Avec tous tout les experts simplement. qu'il y a là? Oui, on n'arrive pas. Nous, on a essayé. Nous, à Douala 4, on a essayé. On a travaillé des entreprises qui ont dit, bon, ils sont venus. On a vu un peu c'est partout. compost, non, à Tchang. Ça se fait avec les ordures. Ça s'est fait là-bas, mais je vous dis, nous, ici, on est... Et puis, je suis fier parce qu'aujourd'hui, le problème de transformation des déchets et tout ça, le chef de l'État l'a dit le 10 février, il a lancé un programme de promotion de l'emploi vert qui, dans l'assainissement, transformation des déchets et tout, et je crois que, vous voyez comment M. Imgwa est heureux pour créer 10 000 emplois. à Même terme. 100 000. Voilà, Là, on va bagarrer pour ça, donc il c'est faut parce comprendre que le pourquoi chef de l'État lui m'a compris que... J'espère qu'il serait nommé à la commission. Hein, parce qu'il faut nommer ceux qui Non, parce que le sérieux problème avec Nommer Didier, ceux c'est qui qu'il savent. est Toutes les dans façons- l'expertise, mais on ne le toutes les consulte façons, pas. il a- On ne consulte pas, et puis il écrit, mais on peut... Mais peut-être c'est à la suite de vos écrits que le chef de l'État a pensé qu'il fallait lancer ce programme de promotion de l'emploi vert. Tout simplement. Voilà, il a dit, et maintenant pour le problème des routes, c'est vrai, les constats sont là. Hein. On ne va plus faire la politique politicienne. Le chef de l'État lui-même, dans son discours au 30 ans, a reconnu que l'état de nos routes vraiment ne reflète pas le niveau du pays que nous sommes. Nous avons du tout. 10 000 km de routes bitumées au Cameroun.
sur ces 10 000 km, on a environ 55% qui sont en mauvais état. C'est un constat clair. On ne peut pas échapper à ça. Maintenant aussi, il faut aussi reconnaître qu'on ne peut pas arrêter de construire les routes. C'est un choix budgétaire parce qu'on veut réaménager. Un effort doit être fait dans l'allocation du budget d'entretien, de réaménagement des routes. C'est ce que, en réalité, le Premier ministre a causé depuis hier avec tous les maires et le MITP et le MINDU, c'est ce qu'ils ont essayé de causer. Voyez-vous, Lynn, vous vous rendez compte que aujourd'hui, on dit 50% de nos routes sont en mauvais état. Mais vous connaissez l'enveloppe allouée au fonds routier pour l'entretien des routes au Cameroun, environ 60 milliards. Avec 60 milliards, vous pensez qu'on peut faire quoi? On ne peut rien faire du tout. On ne peut rien faire du tout. Mais maintenant, si vous êtes promoteur immobilier et que vous avez un immeuble sale, vous n'allez pas dire que vous arrêtez de construire des immeubles parce qu'il faut d'abord nettoyer l'immeuble qui est sale. Vous allez quand même continuer à construire les immeubles, mais tout en nettoyant doucement l'immeuble. C'est ce que l'État essaie de faire tout simplement. On a un gap de kilomètres de route en 2035, vous l'avez si bien dit dans la SND, à atteindre d'ici peu 16 000 km de route bitumée tout simplement. Et nous sommes en train d'aller vers cet objectif. Maintenant, si vous lisez bien la loi de finances 2025 et que vous regardez bien les budgets alloués au ministère des Travaux publics, au MINDU, vous allez voir que le problème d'entretien a été saisi. Le Premier ministre de l'État a saisi. Il faut utiliser à bon escient. Parce oui, il faut voir que... On a donné les marchés fictifs là. Non, il faut voir, quand vous analysez bien cette loi de finances, vous allez voir qu'aujourd'hui, on a alloué seulement pour la construction des routes environ 350 milliards. Et maintenant, pour l'entretien, plus 60, mais 200 milliards pour l'entretien des routes tout simplement. Et je suis sûr que d'ici la mi-juin, d'ici la mi-juillet, avec la réunion que les maires ont avec le Premier ministre... Les pluies reviennent, hein. Les pluies reviennent. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on va vous dire qu'on a stoppé les travaux pour les pluies, pour ceci, pour cela, et après on revient aux cases de départ. Ça ira. Je suis sûr que d'ici la fin 2025, ça ira. La courbe va se renverser tout simplement. Didier, maintenant que le Premier ministre met la pression sur les différents acteurs, quelles sont les possibilités, les propositions pour une sortie de crise concernant donc l'assainissement et la mobilité dans les capitales du Cameroun? Voici ce que j'ai dit au chef de l'État. Et je l'ai pris au mot. Vous avez écouté? Monsieur le maire, je l'ai pris au mot. C'est lui qui demande au ministre de l'Environnement d'organiser les premières assises de l'économie circulaire en 2016 à Yaoundé. C'est le même président qui invoque chaque fois l'impôt substitution. Voici ce que j'ai dit au chef de l'État. Monsieur le Président, on importe à peu près 300 milliards de francs CFA de fertilisants chimiques par an au Cameroun. Si vous réduisez en tenant compte de l'impôt substitution, que l'on peut recycler les ordures ménagères biodégradables pour en produire du compost, qui est un fertilisant organique. Vous dites que, ok, au lieu d'importer pour 300 milliards, on laisse 100 milliards pour la production du compost. Monsieur le maire, dès demain, vous aurez 10 multinationales au Cameroun pour fabriquer du compost. Je vous le dis. Dès demain. Pourquoi je le dis? Parce que je travaille dans les déchets, les DIS, les déchets industriels spéciaux. La ferraille, l'aluminium, le cuivre. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Vous ne pouvez pas trouver une batterie usée dans la poubelle. Vous ne pouvez pas trouver un morceau, madame, vous êtes d'accord avec moi, un morceau de fer, même un morceau d'aluminium. Pourquoi? Parce qu'il y a une chaîne. Vous avez des collecteurs, vous avez des petits collecteurs, il y a des maisons là-bas, et vous avez des gros recycleurs qui sont les Libanais, Libanais indiens, qui font les 4 que je connais, Prométal, Métafrique, je ne sais pas quoi, qui sont dans les 500 milliards de francs CFA l'an de chiffre d'affaires, qui sont les plus grands consommateurs d'énergie au Cameroun. Et ils sont nombreux qui veulent s'installer, c'est parce que le Cameroun n'est pas capable de produire de l'énergie, alors que nous avons le soleil, l'hydrogène et consorts. Donc, monsieur le maire, c'est ce que je dis à monsieur le Premier ministre. Dans le discours du chef de l'État dont vous avez fait allusion à la jeunesse, il y a un paragraphe où il parle effectivement du recyclage des déchets et de l'agriculture biologique. C'est des bassins d'emploi énormes. Moi, j'en connais en Afrique de l'Ouest qui sont des multimilliardaires parce qu'ils font du bio. Tout à fait. Or, avec la chance qu'on avait avec le bio, c'est que en produisant du bio,
on résout au moins 4 problèmes. D'abord, on a la garantie d'avoir du bon produit pour consommer, parce que tout ce qu'on mange aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. 3, on peut garantir notre sécurité alimentaire. 4, et puis on résout un problème de santé. Santé publique. Nous avons la matière première, les déchets. Quand vous allez dans un tas d'immondices, madame, je la prends à témoin. Le déchet le plus dominant, c'est le plastique. C'est le déchet le plus dominant. Quand ce n'est pas le PET, c'est les c'est les déchets, les lards, c'est-à-dire ce qui est froissable facilement là, avec les emballages de yaourt en liquide ou bien et on connaît tous ceux qui produisent ces déchets. Il faut leur appliquer l'article 43. Ce que je dis maintenant, j'ai dit qu'au-delà de ce que le Premier ministre a dit, il faut changer l'option. Et le président Biala a compris que l'option aujourd'hui, c'est le recyclage. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'à la base, il y ait une motivation. S'il n'y a pas de motivation, ça ne marchera pas. D'accord. Parce que c'est les Indiens, les Asiatiques qui sont arrivés ici, qui ont montré aux Camerounais qu'on peut fabriquer du fer à béton à partir de la ferraille. Et ils sont allés demander au ministre Banda Dira à l'époque d'un arrêté d'interdire l'exportation de la ferraille. D'accord. Les colos que les autres exportaient. Ils ont dit que non, nous on peut transformer ça ici. C'est ce que nous demandons pour les ordures ménagères. Et c'est faisable. Puisque le Premier ministre a donné 2 semaines pour... peut-être c'est important puisque vous êtes là, Didier Yimkwa, pour les autorités, la commission qui a été mise sur pied, un groupe de travail. C'est peut-être l'occasion de vous introduire dans ce groupe de travail pour donner le résultat. Dans 2 semaines, qu'est-ce qu'on fait, Esther, pour rendre nos villes plus appréciables? Le pas à ce qu'il vient de dire. Si on arrive à ce point-là, chacun va garder ses déchets et on va en discuter. On ira même voler chez le voisin pour avoir... parce que là, on va comprendre que c'est une source de financement. Je t'assure qu'on ne verra plus de la saleté dans les villes. Ça, c'est clair. C'est comme les bouteilles. Il y a une société à Bunaberi qui recycle les bouteilles là. On n'en trouve plus tellement. Mais si tout le monde pouvait s'impliquer là, moi-même j'en fais. J'essaye quand on trouve les bouteilles, je recrute même les petits-enfants pour ramasser ces bouteilles et entasser. Quand c'est déjà on en vend souvent 300, 400, 500 kilos. Et ils viennent au quartier, ils récupèrent. C'est des sources de richesse. On paye sur place. Il faut que les gens se rendent compte que le déchet... Monsieur le maire disait c'est de l'or. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. On ne peut pas imaginer. C'est que bon, on n'a pas... Est-ce que vous avez fait des propositions au niveau de Douala Clean après avoir constaté un certain nombre de dysfonctionnements sur le terrain? Parce que même les déchets que vous récupérez dans les rues, il faut les déverser quelque part. Et parfois c'est compliqué parce qu'en nettoie, on déverse là et puis demain on redéverse dans les rigoles et ça repart. Ça repart. Effectivement, on est en train d'arriver à un niveau où, comme en Europe, où on fait les tri. On essaye de mettre des choses, les bouteilles à part, ce qui est biodégradable à part, on essaie de distinguer. On est en train d'essayer de faire cela à Bali et je crois qu'on pourra le faire partout. On va essayer d'instruire à travers le maire pour que ça se passe dans toutes les villes. Et qu'un jour on en arrive là, où on n'aura plus de saleté sur les rues et dans les rigoles. Il y a un groupe de travail, si c'est Bamanga mis sur pied, pour donner sa copie dans 2 semaines. Il faut y croire, il faut espérer quelque chose. Parce qu'on a du mal à vivre dans nos grandes métropoles aujourd'hui. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué et quelqu'un me faisait remarquer que même les touristes ont du mal à venir dans les villes de Yaoundé, Douala, parce que c'est sale. Parce qu'on ne respire pas. Et à l'hôpital, c'est pareil. On vous dit dormez sur les moustiquaires. Vous n'avez pas marché avec les moustiquaires dans le parking, dans les rues de Douala ou bien dans les rues de Yaoundé. Les médicaux et pharmaceutiques, voilà, justement, parce qu'on voit souvent ça, on déverse ça quelque part, on met du feu. Donc, est-ce qu'on peut y croire quand même à ce sursaut? C'est quand même le Premier ministre qui lève... Moi, je n'y crois pas. Je vous ai dit lors de l'entente de l'émission que c'était une posture politique. Moi, je pense que pour croire, il faut commencer dès en haut. Et on est dans les solutions. Premièrement, il faut déjà payer les anciens prestataires qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prestataires aussi qui ne sont pas payés, il faut le dire. Quand on parle de route, de ceci, de cela. Dernièrement, sans publicité, j'ai sorti... une vidéo comme ça qui a été virale sur les réseaux sociaux où une des directrices techniques, quelque chose comme ça de Néo, disait que ce n'est pas nous.
Quand on s'amusait à couper les lumières, décembre, en janvier, là, elle accusait l'État. Oui, ça avait été l'ancien directeur des NEO était devant le Parlement. Il expliquait que c'était un problème. Donc, il y a aussi ce gros problème-là. L'État ne paye plus ses prestataires. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il y a même pas l'entreprise en charge de la gestion Peut-être qu'il n'y a des pas ordures, l'argent, mais je l'ai dit ici, il y a l'argent pour payer qu'on sait ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que le chef de l'État dit aujourd'hui dans notre pays, c'est de la poudre de perlimpinpin parce qu'on n'y croit plus. Il est sorti plusieurs fois, il a tapé la main sur la table. Les coupables ont même déjà été indexés. Bon, il a lui-même dit un jour, vous avez la preuve qu'il a volé, suivez mon regard. Donc ça, il faut qu'on revienne à l'autorité, il faut qu'on revienne aux sanctions. Je ne sais pas si vous comprenez, vous savez que si vous n'avez pas fait, on va vous sanctionner. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, donner les moyens, comme on parle simplement, quand il a donné les moyens aux maires, aux élus, donner les moyens. Parce qu'il y a les maires qui veulent travailler. Moi, j'ai vu à Douala 5e les tricycles qui passent de maison à maison pour récupérer les ordures, mais ce n'est pas tout le temps. Oui, mais pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et les bagarres, les guéguerres qu'il y a aussi dans le gouvernement n'aident pas. Dernièrement, il y a une fiche. Je vais le dire ici, ça a circulé sur les réseaux sociaux où la BAD, la Banque Afrique de Développement, avait donné de l'argent et Madame le ministre on va pas croire aussi aux choses qui se disent sur les réseaux sociaux aussi. On dit non, quand ça circule, il faut regarder la véracité. On n'a pas donné à Douala deuxième parce que le ministre ne s'entend pas avec, machin, on n'a pas donné à Douala. Non, il ne faut pas venir faire le Congo sur ce plateau. Tout ça, c'est des choses qui n'aident pas notre pays. Sauf que ce n'est pas vrai aussi. Je ne sais pas, je l'ai dit que j'allais le trouver sur les réseaux sociaux. Non, ne prenez pas jour des réseaux sociaux pour venir ici avec. C'est le Congo ça de réseaux sociaux. Je le mets entre guillemets. Je comprends que vous êtes des journalistes professionnels, vous protégez le plateau, vous protégez, mais on a besoin que on ait, nous tous, une même direction. Ceux qui apportent des critiques négatives ou positives, on a un seul combat, on a une seule passion, c'est le Cameroun de demain. Vraiment, on souhaite que ces sorties, les dernières sorties du chef de l'État, parce que pour moi qui est politique, qui est quelqu'un qui aime ce pays, j'ai vu quand même la cohérence sur les sorties du chef de l'État depuis l'année passée. Quand vous prenez même son discours du 30 et vous mettez le discours du 10, il y a la cohérence. Rarement, j'ai vu la cohérence. Je pense que cette fois-ci, je me dis, comme il a l'âge du patriarche, il a l'âge où on parle déjà avec les divins, ou quand les gens là viennent vous chercher, vous dites qu'attendez d'abord, je n'ai pas encore fini. Je pense qu'ils veulent laisser son nom bien blanc comme ce plateau de Canal 2. Dieu merci, on a encore des gens comme ça, peut-être qui peuvent faire les choses. Mais monsieur le chef de l'État, s'il vous plaît, dès les prochaines séances de travail que vous allez faire, injectez les gens qui s'y connaissent, comme Didier, qui connaît. Didier, vraiment, tu as fait beaucoup de combats pour l'écologie avec le privé. Ouvre-toi, tu as écrit, tu as fait des trucs que le chef de l'État t'essaye et que tu puisses faire des choses pour ton pays. L'émission, c'est regardez, rassurez-vous. Il y a justement le Premier ministre qui appelle à plus de synergie dans les interventions des différents acteurs et une meilleure cohérence dans les choix budgétaires. Parce que c'est ça le nœud de la guerre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à résoudre un certain nombre de problèmes parce qu'il manque de synergie, de cohésion. On pouvait même dire que chaque commune gère ses ordures avec le budget, qu'on serait moins asphyxié. Mais moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Déjà, mon maire m'a donné l'autorisation de le dire, votre ami. Mon ami, le maire Mobi, bonsoir. Le professeur Mobi. Nous sommes en train de trouver une solution innovante. Déjà, il y a un fonds. C'est un monsieur très bien. Il y a un fonds de... Merci. Sauf qu'il veut pas, il n'accepte pas mon invitation. Il n'accepte pas mon invitation. Allez-y. Allez-y, allez-y. Je l'aime beaucoup. Alors, il y a un fonds autrichien. Et qui a lancé comme ça un appel, qui sont prêts à financer à hauteur de 6 milliards. Mettre sur pied une entreprise tout simplement. Dans les pays africains, ils ont essayé partout, ils essaient maintenant au Cameroun, le font à 250 milliards. Et seulement eux choisissent l'entreprise qui s'implante, qui s'occupe du ramassage, du traitement, de la transformation et la valorisation des déchets tout simplement. Nous avons, une chaîne. Nous avons essayé, nous avons postulé et on a reçu une lettre autrichienne pour nous dire voilà, vous êtes sélectionné comme une entreprise. Voilà. Et je vais remercier ici les conditions, c'était quoi tout simplement, c'est que nous on garantisse, on met 100 millions dans le truc sur les 6 milliards et il est question de voir avec le FECOM pour que le FECOM garantisse cela tout simplement. La deuxième condition, c'était qu'on mette à disposition un terrain de 4 hectares. On a eu 6 hectares au niveau de Bodjongo. C'est l'occasion de remercier le chef de Bodjongo qui sont rapidement assis avec ses notables. D'où la synergie d'action. Rapidement, très bien. S'ils m'écoutent,
je lui dis encore merci pour ça, tout simplement. Et nous sommes en train dans les Travailler. études maintenant. Et Ça va créer les emplois. Hein. Beaucoup d'emplois, 1000 emplois, on parle là de 1000 emplois. Et on croise les doigts tout simplement qu'ils vont s'installer. Venez chercher un peu d'emploi dans la deuxième. Et peut-être les autres maires dans le Oui, collectif. il y a un autre maire qui est dans le même projet, le Bossambo? maire de Consamba. Non, maire Ah, de Consamba, bon. premier, Ah, monsieur monsieur Oumarou. Oumarou. Parce que moi, j'ai fait la réunion en lieu et place de mon maire au Minépat. Il était D'accord, là, les ok. préfets étaient conviés de ces deux. Il y a aussi une très bonne gestion des ordures à Douala tout 3e, avec le maire Valentin Epoupa. Alors, qu'est-ce qu'on retient alors? On a 2 semaines pour Oui, faire le point. tout à l'heure, tu as dit quelque chose parlant du Premier ministre. Voici ce que j'ai proposé au chef de l'État. En matière de gestion des déchets, j'ai quand même l'expérience. Il y a beaucoup de poches de départ de pouvoir. Beaucoup d'interventions dans la politique de gestion des déchets. Vous avez aujourd'hui le MINFI, hein? Même le MINFI est dedans aujourd'hui, avec la fiscalité locale. Tout à fait. Vous avez le MINFI, vous avez le MINDEVEL, vous avez le MINDU, vous avez même le ministère de l'Environnement qui vend les manifestes de traçabilité, vous avez les collectivités territoriales décentralisées. Voici ce que j'ai proposé au chef de l'État. Pour réduire les poches, les multiples poches de pouvoir, il faut d'abord, retirer le budget de traitement des déchets au MINDU. Il faut lui retirer cela. Il faut créer une entité autonome qui doit travailler avec les démembrements, c'est-à-dire les maires. Monsieur le maire, ce que vous faites là, ça n'empêche pas que vous êtes là dans ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Ça n'empêche pas que l'État vous accompagne. Hein. C'est-à-dire, Oui, c'est tout pas, à fait. oui, c'est-à-dire vous créez une structure et l'État vous accompagne. Cette structure va au-delà du recyclage, il y a la formation. Aujourd'hui, il y a une discipline qu'on appelle la rudologie, c'est-à-dire la gestion des déchets. Dans d'autres pays, c'est déjà très bien développé. À telle enseigne que on ne fabrique pas du compost comme on fabriquait au quartier. On fabrique du compost pour les plantes à fleurs, on fabrique du compost pour l'agriculture, les plantes bref, aussi. c'est-à-dire, il y a une sélection, il y a plusieurs types de compost. Et par conséquent, il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes. Donc j'ai dit au chef d'État que retire ça et vous nommez une entité qui doit être la plateforme, l'unique plateforme de gestion des déchets. C'est-à-dire les décisions partent de là vers le bas et du bas vers le haut pour qu'il n'y ait pas trop d'intervenants D'accord. dans les multiples intervenants pour qu'il y ait une visibilité, une traçabilité dans la politique nationale de gestion des déchets. On laisse la dernière parole à la dame sur ce plateau, appeler à un peu plus de civisme aussi de la population, parce que il faut dire qu'avant que les déchets ne se retrouvent en route, c'est nous sommes responsables de cela. Il y a les bacs à ordures, même si ce n'est pas partout, mais on préfère balancer cela. Balancer par terre. Il y a même d'ailleurs les gens qui viennent à côté de ce bac à ordures et verser par terre. Donc c'est vraiment de l'incivisme total. Et on appelle à la population que chacun prenne ce taureau par le corne. C'est pour notre bien. Il ne faut pas seulement quitter le pays pour aller faire la propriété ailleurs. Si ailleurs c'est propre, chez nous aussi ça peut être propre. Nous pouvons aussi imiter ce qui vient d'ailleurs et essayer de faire cela chez nous pour qu'il y ait de la propriété, qu'on soit en santé et tout. Ailleurs, on voit à minuit, on a déjà commencé à faire la propriété partout. Oui, parce que nos marchés, à peine on ferme les magasins, on a déjà commencé à faire la propriété, aussi bien qu'on va dire qu'il y a un problème de moyens et tout. Mais bon, il suffit d'un peu d'organisation pour que les choses soient comme il se doit. En quelques secondes, si c'est Babanga, il faut peut-être repenser le jeudi propre aussi, non? Parce que ça a foiré un peu, les gens ferment le magasin, restent à la maison. Peut-être repenser le jeudi propre. Bon, je pense pas, chez moi, à la deuxième, ça n'a pas foiré. J'ai même vu des personnes qui se mobilisent dans les quartiers, qui travaillent comme ils peuvent. Déjà, les Camerounais se battent ça, vraiment. Il y a quelques brebis galeuses qui font ce que vous dites là. Je peux déplorer ce qui s'est passé par exemple à la deuxième. Il y a eu un maire chez moi qui avait mis les poubelles à chaque 4-5 mètres, mais on a volé toutes ces poubelles-là. Il y a eu un autre aîné que je connais. Il y a un autre aîné que je connais qui avait acheté des fûts avec son propre argent. Il avait mis tout au long de la rue de dispensaire. On a volé. Donc vous voyez beaucoup d'injustice. Voilà pourquoi j'ai attiré l'attention sur les caméras. Donc quand tu viens tirer la poubelle à 2 heures,
Le matin, on vient, on t'appelle, on te montre ça. Et le voisin, on t'expose même, ça va empêcher. Donc moi, je pense que on est des républicains et on vient à la télévision, on vient dans les médias pour quand même prêcher pour que les choses s'arrangent. Nous faisons confiance encore une fois de plus à notre pays, à nos autorités. Mieux vaut tard que jamais. Je pense que dès la sortie de cette réunion, comme le chef d'État a quand même parlé, et cette fois-ci on a vu, je pense que le maire lui-même l'a dit ici, là, qu'il y a des résolutions, il y a des informations qu'il ne peut pas mettre sur la table. Croisons les doigts, prions, mais chère population, accompagnons ce beau travail parce qu'il s'agit là de santé publique. Merci beaucoup. Nous, on a besoin de très belles villes pour attirer les investisseurs et pour nous-mêmes, pour notre santé. On va dire merci à Esther Disso. Merci d'être venue, responsable adjointe de Douala Clean City à Bali. Merci beaucoup. Il faut de plus en plus venir sur les plateaux. N'ayez pas peur de parler, parce que comme on a trop peur de parler. Didier Yimkwa, merci, prescripteur du mouvement Écologie en Marche. On espère que le groupe de travail initié par le Premier ministre va vous appeler pour des idées. On espère bien. On le dit chaque fois sur ce plateau. Merci beaucoup. Raymond Biri, adjoint au maire de Douala 4e. Merci. Vous passerez mon bonsoir à monsieur le maire. Allons ouvrir votre paquet, s'il vous plaît. Si c'est pas manga, merci beaucoup. Le jeûne commence samedi. Oui, samedi. Beaucoup de courage. On va vous accompagner à notre manière. Et merci encore pour ce magnifique cadeau. Et les téléspectateurs qui ont l'habitude d'écrire sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez matière. Merci à vous. Juste derrière, c'est le 19h50, une présentation de Michael Tipkio. Demain, c'est Mathieu Fangwa qui sera ici avec le débrief sport. Ça bouillonne. Voici un client du débrief sport de tous les jours ici avec Mathieu Fangwa. On aura le plaisir, si Dieu le veut, de vous retrouver la semaine prochaine. C'est une semaine consacrée à la femme et Canal 2 International va mobiliser toutes ces Amazones pour vous faire plaisir d'une certaine façon que vous allez certainement apprécier. Bonsoir.